Vinexpo 2017, c'est l'occasion de rencontrer beaucoup de propriétaires de châteaux, mais aussi de courtiers et maisons de négoce qui s'occupent de faire vivre tout le commerce du vin dans le monde entier. Et qui dit événement international dit multitude de pays, de représentants des pays du monde entier et bien sûr de dignes représentants du marché asiatique. Vous voyez, ici on est sur un espace de dégustation de divers vins, aussi bien français qu'étrangers. Bonjour. Une petite interview pour Gotha, gastronomie, œnologie, tourisme, art de vivre, nouveaux médias. Château Belle-Fille, alors là on est dans le marketing du vin, vous avez un nom séducteur, c'est ça? On a tout fait pour que les femmes achètent nos vins et que ça leur plaise. Donc on est, si vous voulez, quand on achète Château Belle-Fille, déjà ça fait sourire dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, on est ravi par le vin, puisque c'est des vins très féminins. Très féminin, qu'est-ce qu'il a justement alors de féminin d'un point de vue, on va dire, entre guillemets technique? Alors on travaille beaucoup sur le côté aromatique des vins, sur le côté fruité, sur la douceur, sur la rondeur des tanins. On essaie d'avoir des vins qui soient très faciles à boire mais très agréables avec une qualité, un rapport qualité-prix qui soit exceptionnel. Alors rondeur mais aussi élégance alors. Ah, tout à fait, oui. C'est d'ailleurs ce qui caractérise les belles filles, c'est toujours leur élégance. Ce concours, on en est où après combien, 20 ans maintenant? 24e édition. Alors, mais c'est un concours qui est en pleine expansion, va-t-on dire, puisqu'aujourd'hui on est obligé de limiter le nombre de vins inscrits. Pourquoi limiter le nombre de vins inscrits? Parce qu'on ne peut plus, au niveau de toute la partie qualité des dégustateurs, assumer un pool de dégustation de qualité au-delà de 330 dégustateurs qui viennent de 53 pays différents. Donc le but, c'est de se dire, au-delà de 10 000, ça devient compliqué. Donc on est à 9 500 pour l'instant. L'année prochaine, on file vers la Chine, donc on va bloquer, ça c'est une certitude. Il y a un échantillon représenté des participants, c'est ça, aujourd'hui à Vinexpo? Alors oui, le but, lorsqu'il y a Vinexpo, donc toutes les années impaires, est de permettre aux exposants qui ont été médaillés de venir présenter dans un cadre très précis les médailles du concours mondial qu'ils ont glanées en cours d'année. Donc cette année, nous avons des médaillés 2017. Les Belges sont de plus en plus friands de vins et de vins internationaux, de vins du monde. Quelles sont les tendances en fait? Oui, mais là, soyons très précis sur le sujet. Le concours mondial de Bruxelles a depuis extrêmement longtemps dépassé les limites de la Belgique et de l'Europe. Il est évident que le concours mondial de Bruxelles, depuis 12 ans, se déplace d'une région européenne à une autre région européenne. Donc là, nous arrivons de Valladolid. L'année prochaine, nous serons en Chine. Donc on a une expansion très importante et le concours est extrêmement demandé aux quatre coins du monde. Donc pour nous, la Belgique, certes, c'est capitale, c'est notre pays d'origine. Toute l'équipe est quasi belge, dont moi d'ailleurs, mais on a largement dépassé les limites de la Belgique, de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et de l'Europe. C'est un label donc qui est recherché, qui est demandé par les pays étrangers, asiatiques particulièrement. Partout. Je dirais que de la Russie au fin fond de l'Argentine, aux États-Unis, mais bien entendu beaucoup la partie asiatique, Hong Kong, la Chine, sont très très demandeurs de médailles du concours mondial de Bruxelles. Ça, c'est une certitude. Ça. Château Bergeron, alors nous la spécificité, c'est un vin qui est mi-Barsac, mi-Sauterne, on va dire. On a des parcelles aussi bien côté Sauterne, pas très loin du château d'Yquem, et Barsac, pas très loin du château Climens.
Donc on est sur un vin avec beaucoup de fraîcheur, d'acidité, comme beaucoup de vins maintenant. Voilà, à déguster jeune ou à attendre. Voilà. Mais on encourage à déguster jeune. Oui. Vous étiez un des premiers en région bordelaise à avoir lancé une bouteille à l'italienne. C'en est où ça? Vous avez abandonné, non? Non, pas du tout. C'est une bouteille qui marche plutôt bien à l'export. Voilà, à l'export, et en France, c'est une bouteille que l'on pousse aussi beaucoup, puisque la consommation du Sauterne étant scalée. Mais les gens nous disent souvent, on finit pas la bouteille, on prend pas une bouteille de 75 centilitres. Je dis, prenez une bouteille plus petite. J'en vois pas ici. Non, on l'a pas ici. Non, mais elle est très jolie, elle est fine, et elle est de la même hauteur qu'à la 75, donc ça marche plutôt bien à l'export. Ouais. Oui. Et alors vous avez aussi un côté culturel régulièrement. Vous faisiez des expositions, vous en faites toujours? Toujours. Justement, il y en a une qui va commencer samedi. Voilà, c'est une artiste canadienne qui vient au château et qui va exposer tout l'été, puisqu'on sera ouvert tous les samedis, et qui expose des peintures de Bordeaux, Place de la Bourse, autres. Voilà. Kelly Allison. Alors on suit les fondateurs ou représentants en tout cas de Mounarbourg, qui est un whisky bordelais en fait. Absolument, le premier whisky et le seul pendant longtemps, nous l'espérons, puisque nous construisons notre propre distillerie au bassin à flot. Donc on est, hop, ça va être à gauche. Voilà, notre distillerie au bassin à flot, distillerie qui devrait être terminée à la fin du mois de juillet. Et c'est un projet un petit peu exceptionnel puisqu'on réaménage un bunker de la Seconde Guerre mondiale qu'on a percé pour faire notre chai de vieillissement. Et nous avons acquis 2 alambics bordelais, fabriqués à Bordeaux par un fabricant d'alambics séculaires, la maison Stöpfler. Nous avons semé de l'orge en région bordelaise, Saint-Jean-d'Illax au Cats. Et donc on va avoir un ADN fortement régional. Et voilà notre stand, c'est notre premier Vinexpo sur lequel on expose le Pirouane, qui est le premier opus de la saga Mounarbourg, qui va démarrer pour sa production en tout cas début août. Et les 2 premiers opus qui sont le Pirouane et le Pir 2 sont des whiskies que nous avons fait finir dans des fûts de Sauterne pour le Pirouane et de Château La Louvière pour le Pir Tout, qui est un whisky tourbé. Et alors vous êtes juste à côté de la Cité du Vin, vous êtes aussi donc sur Vinexpo, vous surfez sur ces avantages. Oui, alors c'est un avantage, effectivement, là aussi il y a à Bordeaux, la Cité du Vin qui est toute nouvelle et qui est magnifique. Nous sommes situés à 500 mètres à vol d'oiseau, dans ce fameux quartier qui est le quartier des bassins à flot, qui est un quartier en pleine réhabilitation. Et Mounarbourg, la distillerie Mounarbourg, sera le premier projet micro-industriel artisanal de la zone. Donc un vrai engouement autour de ce projet. Ça représente quoi quand vous dites micro-industriel? C'est quel volume, quel marché? Alors le marché du whisky il est il est huge, comme diraient nos amis américains. Par contre, nous on est dans ce qu'on appelle les craft distilleries urbaines. On va produire environ de quoi embouteiller 200 000 bouteilles par an. Donc vous voyez, c'est quand même très limité, très petit, à côté des grosses boutiques qui vendent plus d'1 million de bouteilles, voire 39 millions pour certaines. On n'est pas sur la même qualité de whisky, on est vraiment sur quelque chose de très artisanal, avec une production confidentielle mais quand même relativement importante. Pour faire du whisky, on a besoin d'une chaudière à gauche et d'un réfrigérant là où on va faire couler le whisky à ce niveau-là. François Lurton, vous êtes d'abord une des grandes familles du vin de Bordeaux, et avec une grande ancienneté sur Vinexpo. Du moins, la question de Vinexpo, c'est un autre problème. La Vinexpo, moi j'ai été présent dès le premier Vinexpo ici. Donc je suis un ancien, j'ai beaucoup aidé à Vinexpo. Je pense que Vinexpo a permis à Bordeaux, à beaucoup de rayonnement de Bordeaux. Le problème, c'est qu'il y a des guéguerres de chapelle françaises, qu'il y a beaucoup de Français qui ne viennent pas à Vinexpo. On pourrait en faire le grand salon des vins français comme Vinitalie, le grand salon des Italiens, mais les Italiens veulent bien tous venir d'Italie à Vinitalie, mais il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas venir à Vinexpo, je ne sais pas pourquoi. Donc peut-être à Vinexpo, pourquoi ils ne le font pas une année sur 2 ?
pourquoi ils ne font pas tous les ans et une année sur deux à Paris pour faire venir récupérer les autres régions. Voilà ce que j'ai proposé, moi je pense. Moi j'aimerais bien que Vinexpo continue parce que c'est proche de mes bureaux, c'est facile. On y rencontre tout un tas de clients qu'on ne voit pas dans les autres salons. Ma spécialité c'est le Sauvignon, donc il y a même mes clients qui me disent que j'ai le Sauvignon dans le sang. Donc le Sauvignon avec mon vin Les Fumées Blanches qui est un gros vendeur fait que je suis particulièrement connaisseur de tous les Sauvignons de France. Mais je produis aussi du Sauvignon en Argentine, au Chili, en Espagne. Donc le Sauvignon c'est la variété que je connais le mieux. Je suis généralement plus connu pour mes blancs que pour mes rouges. J'aime beaucoup les vins blancs. J'aime bien développer tout un tas de choses. Et j'ai des goûts assez éclectiques. Je suis pas assez lié. J'ai pas de choix particulier. J'aime bien faire goûter la diversité. Oui, alors Monsieur Magret, déjà comment vous voyez le vin aujourd'hui, la consommation du vin à travers le monde? Parce que vous avez quand même une vision relativement objective avec tout le château. Oui, on est non seulement en France, mais dans 8 pays. On a des vignobles dans 8 pays. Et le vin est devenu depuis une dizaine d'années un produit de statut, parce que les gens aiment de plus en plus le vin de qualité, veulent découvrir des vins. Et donc, il y a deux façons de découvrir les vins, si vous voulez. Il y a suivre des formations traditionnelles, ou bien ce que font 90% des gens, ils changent souvent de vin pour mieux connaître, découvrir, avoir de nouvelles émotions. Et le produit étant, je répète, un produit de statut, mais ça incontestablement, ça met le vin dans une demande consommateur de plus en plus importante dans le monde. Voilà. Demande de plus en plus importante et notamment grâce à Internet. De quelle manière ça intervient et dans quelle proportion, dans quel intérêt en France et dans le monde, l'Internet, les achats sur Internet augmentent d'une manière assez considérable dans le vin. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vidéos sur Internet et donc les gens ont la capacité de connaître l'histoire du château, l'histoire du vin, la composition du vin. Il y a également bien entendu la présence du propriétaire dans la vidéo, si bien qu'ils ont quelquefois ils donnent des expériences quelquefois plus importantes qu'en magasin, en libre-service en particulier. Justement, à propos d'expérience et d'excellence, votre maxime, une de vos maximes, c'est sur le chemin de l'excellence. Sur ce chemin, quels sont vos enjeux du moment et vos marges de progression? Bien, l'excellence, on n'en a jamais fini dans la mesure où tous les jours il y a des progrès à faire, autant dans la vigne que dans la vinification. Et on a des équipes de recherche qui sont relativement importantes, peut-être même les plus importantes en France et dans le monde. On a beaucoup investi là-dedans. On a investi aussi dans l'environnement. Et à mon avis, il n'y a pas de demain pour un producteur de vin si tous les ans il ne fait pas des progrès, parce qu'il y a un milieu concurrentiel. Il n'y a pas que le vin français dans le monde. Il y a des vins étrangers qui font des vins de très belle qualité d'une part, à des prix qui sont à peu près les prix des vins français. Mais je répète encore, comme le consommateur aime découvrir des nouveaux vins, il va vers les vins étrangers. Et maintenant pratiquement aussi bien en France que dans les autres pays. Vous avez une cave à Paris et à Pessac. Est-ce qu'il y en aurait d'autres en prévision? Non. Nous, les deux caves en question servent à découvrir les vins. C'est-à-dire que chez nous, dès que vous voulez choisir un vin, vous avez capacité à le déguster avant de le choisir. Ouais. C'est un service qui est coûteux, mais qui est à mon avis un service indispensable pour amener des influenceurs, des gens qui vont aimer nos vins et qui vont le conseiller à d'autres. Vous prônez l'art de partager, de recevoir à la française et du vin. Ça se traduit comment dans le groupe, déjà au niveau vin, et puis par ailleurs Moi, mon devoir, comme j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, mon devoir, c'est d'aider l'autre avec un grand A, aider les autres. Alors, on le fait dans l'art, on le fait dans plusieurs disciplines, mais en particulier au niveau du cancer, on aide Bergonier d'une manière très significative. Le professeur Kayat à Paris, à la Salpêtrière également, et à la frontière du Cambodge et de la Thaïlande, j'ai un orphelinat de 80 enfants qui sont bien entendu orphelins ou abandonnés. Et on leur apprend l'agriculture pour qu'ils trouvent plus facilement des familles d'accueil. Et en fait, je lutte là contre le destin cruel, parce qu'on ne demande pas d'avoir un cancer, on ne demande pas d'être ni orphelin ni enfant abandonné.
Ça, c'est ma vie. Au niveau Orvin, vous avez aussi un restaurant, un hôtel et un institut culturel. C'est aussi l'art de partager et l'art tout court. Oui, l'art tout court pour les collections et pour les expositions. Et pour le reste, je voulais monter un restaurant, on voulait avoir 3 étoiles d'un seul coup, être les seuls au monde à avoir 3 étoiles d'un seul coup. On a simplement eu 2 étoiles, mais on attend soit février 2018, soit février 2019 pour tenter 3 étoiles. Parce que notre combat, nous, je vais vous le dire tout à fait modestement, nous, c'est être premier ou rien. Bravo, et avec Pierre Gagnère. Avec Pierre Gagnère, oui, mais dans le vin aussi, puisqu'on est les seuls à avoir 4 grands crus classés à Bordeaux, et on a 42 vignobles en tout. Côté art et art culturel, ça se retrouve aussi à travers ce trait d'union avec le violon Stradivarius que vous avez acquis par rapport au château Fonbroge. Oui, ça fait 4-5 ans maintenant. J'ai acheté un Stradivarius de 1713, qui est la période d'or d'Antonio Stradivari. Je l'ai confié à un concertiste de qualité, qui est sur le plan mondial d'ailleurs. Après, j'ai acheté un violoncelle Galliano de 1790. Après, j'ai acheté un alto de 1660 et un autre violon de 1790. Donc, j'ai un quatuor maintenant. Et le but, c'est pas d'avoir des instruments pour des instruments. Le but, c'est de les confier à des concertistes qui ont des qualités, bien sûr, mais qui ont envie de réussir. Et depuis qu'ils ont ces instruments-là, ils tournent dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'ils sont demandés, parce que leur musique s'est améliorée. Ils ont su améliorer le son. Ils ont su, grâce à ces instruments-là, c'est aussi une réponse pour aider l'autre. Voilà. L'actualité de l'Institut culturel Bernard Nagré, c'est une expo en cours et un grand prix à venir. Oui, là aussi, sur un thème qui s'appelle « Jamais renoncer », on demande à des artistes français et étrangers de créer quelque chose. Et donc aujourd'hui, on a des réponses de pratiquement tous les pays. Il y a un jury qui a mission d'abord de sélectionner une cinquantaine de concurrents, et après on sélectionne 10, et après on dote ça d'une manière importante. Toujours pareil, pour laisser la possibilité à ces artistes-là, qui sont en général pas connus ou peu connus, de trouver des galeries et d'avancer.